choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Que le nom du Seigneur soit béni encore pour la présence de chacun. Bonjour à tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers d'Internet. Que le Seigneur vous accompagne aussi durant ces temps. Bien-aimés, aujourd'hui, la France, le monde se souvient de l'armistice, le jour où la guerre a pris fin. C'est le jour où la nation rend hommage à ceux qui sont tombés pour la paix dans ce pays. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour célébrer une autre victoire. Celle que Jésus a remportée à la croix. Par lui, la guerre contre le péché, la guerre contre le mal est terminée. La guerre contre la mort est terminée. C'est pourquoi nous allons le célébrer, le véritable prince de paix qui donne la véritable paix, pas la paix que le monde donne, mais la paix qui vient de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, pour célébrer ce jour que le Seigneur nous donne encore aujourd'hui pour le célébrer. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Comme nous avons dit, Seigneur, aujourd'hui, le monde célèbre la fin de la guerre. Certains, Seigneur, ont donné de leur vie pour la paix, Seigneur, de ce pays. Mais nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer. Toi qui as donné ta vie, une victoire totale, Seigneur, sur la mort. Toi, tu as remporté, Seigneur, la victoire, Seigneur, sur le péché. Seigneur, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Merci encore de prendre la première place au milieu de nous. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre ce premier chant. 91, page 31. Digne, digne l'agneau. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré parce qu'il nous a sauvés. Il nous a donné la victoire. Alléluia. Comme il est beau.
C'est vrai, Seigneur. Comme il est beau, Seigneur, de te louer, Seigneur. Nous te célébrons, toi, le Prince de paix. Toi qui es celui qui a mis fin, Seigneur, à notre guerre intérieure. Toi, celui qui donne, Seigneur, une espérance. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te célébrer encore. Toi, Seigneur, qui donne la paix, Seigneur, de la réconciliation, Seigneur, avec notre Père. Merci encore, Seigneur. Viens régner, Seigneur, au milieu de tes enfants. Nous voulons, Seigneur, tout te donner, Seigneur, au travers de ce chant. Prends mon âme, Seigneur, prends toutes, Seigneur, nos vies. Merci encore, Seigneur, parce que nous avons confiance en toi. Nous nous abandonnons encore, Seigneur, ce soir, entre tes mains. Bien-aimé, le prochain chant, 278, page 77, qui dit « Oh, prends mon âme ». Merci, Seigneur. Que tout
Amen, amen, amen. Bien-aimé, ce chant est une prière d'abondance, et de confiance envers notre Dieu. Nous disons, Seigneur, je te remets mes combats, mes blessures, mes peurs. Sois mon guide, sois ma lumière, sois ma paix. Voilà cette prière, bien-aimé. Confions-nous en notre Dieu. Comme nous avons chanté, c'est la source de vie. C'est lui qui est la source de toutes choses. Bien-aimé, nous allons prier. Si nous avons peut-être douté du Seigneur, si nous avons, au travers de nos prières, nous avons comme l'impression que le Seigneur est sourd à nos prières. Dans nos combats, nous avons comme l'impression que le Seigneur est loin de nos prières. Nous allons prier que le Seigneur restaure notre foi, que nous puissions plus douter de ce Dieu véritable qui est la source de vie. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, nous avons peut-être douté de toi. Dans nos épreuves, Seigneur, dans nos difficultés, nous avons baissé la garde, Seigneur. Nous avons écouté la voix de l'ennemi qui a créé en nous, Seigneur, le doute. Comme il a créé, Seigneur, au commencement, Seigneur, dans le jardin d'Éden. Seigneur, nous crions à toi. Rallume la flamme, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette joie, Seigneur, de te suivre. Mets en nous, Seigneur, la paix. Malgré les difficultés, les épreuves, Seigneur, de ce monde, nous voulons te faire confiance. Parce que tu as dit dans ta parole, je ne te abandonnerai point, je te délaisserai point, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses point, Seigneur. Nous voulons croire, Seigneur, en ces promesses. Merci encore, Seigneur, de te manifester. À toi la gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, le prochain chant, numéro 16, page 12, dit « À lui la majesté, à notre Dieu la majesté, l'honneur et la gloire. » Alléluia. À lui la majesté.
Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé, je vais lire dans Deutéronome 8, à partir du verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, c'est-à-dire qu'il devienne orgueilleux, et que tu oublies l'Éternel. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, et si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Bien-aimé, n'oublie jamais l'Éternel. N'oublie jamais ton Dieu. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans les difficultés, n'oublie jamais le Seigneur. Nous allons prendre ce prochain chant
le chant 331, page 91, qui dit qu'il fait bon à ton service. C'est bon de servir le Seigneur. Alléluia. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Je ne veux rien et je n'aime que ta volonté. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'aigle au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Alléluia. Ça, c'est une belle déclaration envers notre Dieu. Jésus prend ma vie, Jésus prend tout. Bien-aimés, nous allons prier pour le message, pour la parole qui va nous être enseignée encore ce soir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, à l'écoute, Seigneur, de ta parole, des enseignements, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, le peuple, Seigneur, périt par manque de connaissances. Seigneur, nous ne voulons pas être, Seigneur, de ce peuple, Seigneur, qui périt par manque de connaissances, Seigneur, qui périt, Seigneur, par
les fausses doctrines, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que cette parole tombe, Seigneur, sur une terre fertile. Puisse, Seigneur, nous relever, puisse nous corriger, Seigneur, puisse nous instruire, Seigneur. Seigneur, je te remets, Seigneur, ton serviteur. Remplis-le, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, afin qu'il puisse enseigner, Seigneur, ton peuple, Seigneur, dans la vérité. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous avons commencé la dernière fois le livre d'Osée. Nous avons fait le chapitre 1 et chapitre 2 qui parlaient de l'infidélité du peuple de Dieu, de l'infidélité d'Israël et qui montraient le jugement de Dieu. Dieu déclarait que son peuple était infidèle et déclarait aussi des jugements, mais en faisant que son serviteur vive la même chose. Donc nous avions parlé de ça, c'était un des points importants la fois dernière, dire que les chrétiens ou les serviteurs de Dieu seront appelés parfois à vivre la même situation que Dieu. Parfois des choses nous arrivent. C'est Dieu qui veut que nous comprenions ce que lui-même subit aussi, tout simplement. Jésus a dit, puisqu'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Donc quand tu te retrouves dans des situations où on te hait sans cause, ben ça te permet de te rappeler le Seigneur Jésus, comment lui-même il a vécu. Et c'est dit, par exemple, par le frère Paul, qu'il veut achever dans son corps les souffrances de Christ. Ça ne veut pas dire que Christ n'a pas fini ses souffrances, ça veut dire que tous les chrétiens sont appelés à passer par les mêmes souffrances que Christ, et Paul est en train d'achever sa part à lui. C'est ce qu'il voulait dire par là. Donc nous avons vu donc le cas d'Osée, à qui on a demandé de prendre une femme prostituée en symbole de ce que faisait Israël en allant vers d'autres dieux. Et donc le premier enfant de cette femme, c'était Jisraël, qui symbolisait la vengeance de Dieu par rapport à ce que Jéhu, le roi, avait fait contre les fils d'Akab. Donc, 3 générations bien avant. Donc, ça nous montrait une fois de plus la droiture et la justice de Dieu. Il n'oublie pas le péché, mais si on demande pardon, là, il oublie. Mais si on ne demande pas pardon, sa justice finit par s'accomplir, même 3 générations après. Et c'est ce qui se passait là. Donc cet enfant était le symbole du jugement de Dieu à cause des péchés de Jéhu. Là, ça concerne le royaume d'Israël. Israël, c'est les 10 tribus. Juda, c'est les 2. Et ensuite, il y a eu un enfant, Lo Rushama, donc pas de pitié. Donc Dieu montrait qu'il allait juger son peuple sans pitié. Lo Ami, qui voulait dire, vous n'êtes pas à moi. Voilà, vous n'êtes pas mon peuple. Et Dieu qui montrait que le comportement de son peuple faisait que lui aussi rejette ce peuple qui, comme étant pas son peuple. Mais la belle nouvelle qu'on a étudiée donc la fois passée, c'est que Dieu promettait une fois de plus de sauver quand même son peuple. Malgré tout cela, il a dit, viendra un temps où j'aurai de la miséricorde pour vous, j'aurai de la pitié pour vous, et on vous appellera plus Lo-Ami, mais Ami, donc mon peuple. Voilà, donc c'est ça que nous avons vu hier, le mardi passé, chapitre 1 et 2. Aujourd'hui, nous allons voir toujours l'extraordinaire de la parole de Dieu, avec une prophétie qui se trouve au chapitre 3. Dans le chapitre 3, il est très court, c'est une prophétie, mais elle est extraordinaire. Lisons le chapitre 3. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux des raisins. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, 1 homère et demi d'orge, et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi.
Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Voilà. Donc, c'est une grande prophétie. Nous reprenons le début puisque c'est un chapitre court. Nous allons examiner verset par verset. On commence par le premier. Est-ce qu'on peut lire ça? L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, Oui, fini. qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Voilà, donc on donne une nouvelle instruction à Osée. On dit, va prendre encore une femme, en quelque sorte prostituée, voilà, qui aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Donc on dit à Osée, ce n'est pas fini. Aime encore une femme, qui soit dans le même cas. Ils disent c'est comparable à ce que font les enfants d'Israël, puisque les enfants d'Israël se tournent vers d'autres dieux. Donc, ils sont dans une forme de prostitution spirituelle. Et je te demande de supporter une telle femme comme moi aussi je supporte les enfants d'Israël. Donc ça montre l'immense amour de Dieu et qui se tourne vers d'autres dieux et qui aime les gâteaux de raisin. Qu'est-ce que ça veut dire qui aime les gâteaux de raisin? C'est parce que dans le système d'adorer ces autres dieux, il y avait aussi des gâteaux qui se faisaient. Voilà, donc c'était pour joindre l'utile à l'agréable, il y avait des gâteaux de raisin, mais ça peut symboliquement aussi vouloir dire que Satan nous met à l'aise. Voilà, donc quand les gens se tournent vers Satan, c'est parce qu'il les met à l'aise. Tu peux pécher, il ne va rien dire. Tu peux voler au travail. Satan ne te reproche pas ça, il te facilite même la tâche. Donc Satan n'empêche pas les gens de s'éclater, en quelque sorte. C'est ça, aimer les gâteaux de raisin, c'est ça. On sait qu'avec les faux dieux, on peut s'éclater, on peut lâcher. On peut se lâcher complètement dans tout ce qui est bas dans l'homme. C'est ça, aimer les gâteaux de raisin d'une manière symbolique. Donc on passe au verset 2. Je l'acheterai pour 15 cycles d'argent. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère et demi d'orge. Verset 3. Voilà, je l'achetais. Donc il achetait qui? Il achetait cette femme-là pour si peu d'argent. Hein. C'est un homère d'orge, c'est de l'orge, hein. C'est pas beaucoup. En termes financiers, c'est pas beaucoup l'achat de cette femme qui est une forme de prostituée. Ben, ça montre que c'était une femme de peu de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant Dieu, nous avons peu de valeur avec nos péchés. Nous avons vraiment peu de valeur devant lui. En quel moment nous avons de la valeur? C'est parce que c'est lui qui nous achète. Donc le fait que ce soit Osée qui achète cette femme, c'est ça qui donne de la valeur à cette femme. Mais en elle-même, elle vaut un homère et demi d'orge. C'est pas beaucoup d'argent, c'est rien du tout. Mais l'amour d'Osée pour elle la rend quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Donc c'est l'amour de Dieu pour nous qui nous rend des gens exceptionnels. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous n'avons que peu de valeur, mais le fait que Dieu s'intéresse à nous, c'est ça qui nous donne de la valeur. Donc personne ne peut tomber dans l'orgueil de se croire quelqu'un. Voilà combien on achète cette femme. Mais c'est le fait qu'on l'achète pas n'importe qui par le prophète qui fait d'elle maintenant, finalement, une femme de valeur parce qu'elle appartient maintenant à ce prophète-là. Donc, c'est ça notre situation à nous tous. Nous sommes que des gens de peu de valeur, mais que Dieu nous aime, c'est ça qui nous donne
de la valeur. L'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Alors, tout ça nous montre que la vérité de Dieu, elle est éternelle, elle existe depuis l'Ancien Testament. Parce que les gens sont dans la caricature, l'Ancien Testament c'est la loi et le Nouveau Testament c'est l'amour. Non, Dieu a manifesté sa nature depuis l'Ancien Testament. C'est vrai que c'est la loi dans l'Ancien Testament, mais même malgré le fait qu'il y ait la loi, il y a des passages qui montrent clairement la vraie nature de Dieu, qui est une nature d'amour. Voilà, et pas n'importe quel niveau. Ça, c'est un très haut niveau. C'est-à-dire, il dit, ben, tu dois aimer la prostituée. Ça montre mon amour pour Israël. Donc, quelqu'un de peu de valeur, mais je te demande d'aller vers elle, puisque c'est ça l'amour, c'est inexplicable. Voilà, donc ce qu'on lit là, c'est très grand. Donc, c'est que l'égard que Dieu demande à Osée d'avoir pour cette femme, c'est le même amour que lui, il a pour nous. Et moi, face à ça, je me dis c'est très difficile que par nos raisonnements, par notre intelligence, nous aboutissions à l'amour de Dieu. C'est vraiment que par la prière, par la demande de dire à Dieu, Seigneur, je veux aimer comme toi, mais que par le raisonnement, parce que tu as lu la Bible et que tu réfléchis à tout ce qu'il a fait, faire pareil que lui, je pense que c'est très compliqué, parce qu'un tel amour, c'est grand que l'on dise de prendre une prostituée et de quand même s'attacher à elle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu dit, c'est comme ça aussi que j'aime les enfants d'Israël. Comment il peut aimer des gens mauvais? Ça, c'est l'amour de Dieu. D'ailleurs, le frère Paul en parle dans Romains 5:8. Il dit, l'amour de Dieu est manifeste en ceci que lorsque nous étions mauvais, lorsque nous étions des ennemis de Dieu, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Il n'a pas payé pour de bonnes personnes. Il dit, c'est mieux qu'on lise cette partie-là, Romains 5. Il dit, on pourrait mourir encore pour quelqu'un de bon, mais Dieu n'a pas attendu qu'on soit bon pour qu'il nous montre son amour. Versets 6 à 8. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Voilà. Donc, c'est clair. Il est dit, bon, on peut faire des efforts, peut-être souffrir pour quelqu'un de bon. On se dit, mais c'est un homme bon, on ne va pas le laisser comme ça. J'accepte que mon bras soit amputé, soit cassé pour lui. Mais il dit, mais l'amour de Dieu, ça dépasse cela. C'est qu'il est mort au moment, Christ est mort pour nous au moment où nous étions mauvais. Au moment où nous le rejetions, c'est immense, c'est immense. Il est vrai que nous connaissons certains déboires dans la vie, certaines difficultés, mais quand on pense à cet amour, je crois que la paix, c'est ce que le frère d'ailleurs explique dans Romains 5, il dit, l'espérance ne trompe pas, la paix de Dieu dans notre cœur ne trompe pas parce que Jésus nous a aimés au moment où nous étions mauvais. Donc nous sommes certains de son amour, au point que nous avons la paix. Voilà, donc et nous voyons dans une démonstration dans Osée, que nous sommes en train de lire, Osée chapitre 3, de 1 à 2, où Dieu montre son amour, il compare ça à l'amour que quelqu'un peut avoir pour une prostituée. Voilà, c'est cela. Nous continuons verset 3. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Donc, il fait un contrat avec cette femme. Il dit, bon, là, je t'ai acheté, tu es maintenant à moi,
ne contracte plus de relation avec quelqu'un d'autre, reste seulement à moi, et de mon côté aussi, je reste qu'à toi. Donc, c'est-à-dire que c'est une forme de tu es là, tu es à moi, moi je suis là, mais on reste comme ça, mais voilà, je t'aime, tu es à moi, mais tu te gardes pur, moi aussi, je me garde à distance, mais on est ensemble, mais pas physiquement comme homme et femme, chacun se gardant pour l'autre. Voilà, chacun se gardant pour l'autre. Voilà ce qu'il dit, c'est le contrat qu'il fait avec cette femme-là. Et maintenant, on nous donne l'explication spirituelle. L'explication, c'est le verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Voilà. Donc, on nous donne l'explication. Le fait qu'il reste comme ça, cette femme, elle est à lui. Lui est à cette femme, mais chacun reste un peu dans une forme ils sont dans une forme de séparation. Il n'y a pas le contact homme-femme. Ben on nous dit, c'est parce que dans les années à venir, pendant longtemps, c'est bien dit, hein, après, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Ça veut dire que il est son mari, mais ils vivent comme s'il n'était pas son homme. Donc, ils vont rester longtemps sans roi, c'est-à-dire sans Dieu, comme dans une relation comme avant. Puisque la relation avec Dieu, entre Israël et Dieu, c'était quoi? Comment il entrait en relation avec Israël? À travers un lieu, le tabernacle, le temple. Deuxièmement, à travers un homme spécial qu'on appelait le souverain sacrificateur. Et à travers d'autres qu'on appelait sacrificateurs. C'est comme ça que Dieu entrait en relation avec son peuple. Et son peuple était dirigé par des chefs, par des rois. Là, on nous dit, sans roi, sans chef, donc sans roi, Dieu en même temps dedans, le roi, sans chef non plus, il n'y aura pas de chef clair d'Israël. Et sans sacrifice, sans statut, sans éphod. Éphod, c'est une partie du vêtement que portait le prêtre avec des pierres précieuses symbolisant les 12 tribus d'Israël. Donc ça montrait le règne de Dieu sur Israël. Et il n'y aura plus d'éphod sans téraphim. Téraphim, c'est quoi? C'est des petites statues, hein, des petits dieux, de dieux portatifs que tu peux mettre dans ton sac. Voilà, c'était ça les téraphim. Il y avait des grandes idoles, mais il y avait aussi des petites idoles qu'on appelait téraphim. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, vous voyez, il a dit à cette femme, tu es à moi, mais garde-toi pour moi et ne contracte pas de relation non plus avec d'autres. Donc ça veut dire que Israël va connaître un temps où il est à Dieu, mais il n'y a pas vraiment de relation avec Dieu. Mais en même temps, il ne tombera plus dans l'idolâtrie. Et les gens qui ont fait les fouilles archéologiques après la destruction du temple, je ne suis pas fan d'utiliser l'archéologie puisque c'est à double tranchant. Mais bon, c'est un détail intéressant, on doit le citer. C'est qu'ils ont découvert qu'avant la destruction du temple, Israël était dans tout ce que Dieu reprochait à Israël. C'est-à-dire, ils ont découvert plein de statues, plein de téraphim, plein de choses qui montrent que les enfants d'Israël adoraient les faux dieux en grande quantité. Mais après la destruction du temple, ils ne retrouvent plus l'idolâtrie. Ils ne trouvent pas cela parce que les enfants d'Israël avaient été choqués d'avoir perdu Jérusalem et le temple. Et donc, quand ils ont reconstruit le deuxième temple, ils ne sont plus tombés dans l'idolâtrie. Ils ont eu d'autres problèmes, la haine, la jalousie entre eux,
Mais l'idolâtrie, les statues, c'était fini. Donc on remarque que les reproches de Dieu, même dans la Bible, concernant l'idolâtrie, ça vient avant la destruction du temple. Après la destruction du temple, c'était plus le cas. On n'a pas même vous prenez l'exemple du temps où Jésus arrive. Est-ce que vous voyez en un seul endroit où on parle d'idolâtrie, des statues, tout ça, il n'y en a plus. Au fait, ils avaient été choqués par la première destruction du temple et ils n'ont plus eu les téraphim. Et ils n'ont même plus eu d'art, pour vous dire. Donc Israël, pendant longtemps, n'avait pas d'artistes. Parce qu'ils n'ont pas d'art. Quand on fait les fouilles, on ne voit pas d'art chez les Juifs. Donc il n'y a pas d'art, tellement ils ne voulaient plus tomber dans ce péché-là d'adorer les idoles. Et ça, c'est dit dans cette prophétie d'Osée. Il n'aura même pas non plus de téraphim, c'est-à-dire il n'aura pas de relation avec d'autres hommes, mais il n'aura pas non plus de vraie relation avec Dieu. Donc elle est gardée comme ça, et c'est ce que vit Israël jusqu'aujourd'hui. Voilà, vous êtes témoin de la puissance de la prophétie biblique. Ce que dit Osée, et il dit pendant longtemps. Ce longtemps-là, c'est plus de 2000 ans. Parce que après la destruction du temple, Israël, les 10 tribus, n'avaient plus de chef toujours. C'était fini. Quand Israël, les 10 tribus, ont été déportés par les Assyriens, par Tiglath-Pileser, ils n'ont plus été reconstitués. Ce sont les enfants de Juda qui ont été reconstitués après, avec les Esdras, les Néhémie, tout ça, et qui, plus tard, ils ont eu encore des rois. Et, vous vous souvenez, même quand il est rentré, ils avaient Zorobabel, c'était un prince. Ils ont eu des princes, et historiquement, nous le savons, que vers les années 100 quelque chose avant Jésus, il y avait eu la révolte qu'on appelle la révolte des Maccabées. Donc il y a des gens de Judée qui se sont rébellés contre les Grecs, les Maccabées, et ils ont refait un royaume d'Israël. Ils ont eu, vous connaissez même dans la Bible catholique, il y a un livre qui s'appelle Maccabée. Voilà, il s'agit de cette période-là. Voilà, c'est des gens qui ont fait une révolte et qui ont réinstallé la royauté. Donc il y a eu encore un chef jusque-là. Mais après Jésus, donc après la destruction du deuxième temple, c'est ça après Jésus, là même avec Juda, il n'y a plus eu de chef. Il n'y a plus eu de sacrifice. Ils ne font plus de sacrifice. Ils font des simulacres de sacrifices dans certaines synagogues, dans certaines fêtes, avec les poules. Bon, ça ne veut rien dire tout ça. En réalité, ils attendent tous le vrai sacrifice qu'on doit faire où? On doit faire où les sacrifices? Au temple. Les sacrifices, on n'avait pas dit qu'il fallait les faire ailleurs. Il fallait les faire au temple. Or, est-ce qu'il y a un temple aujourd'hui? Il n'y a pas de temple. Vous voyez cette prophétie que nous sommes en train de lire, vous la vivez de vos yeux. C'est-à-dire, pas de vraie relation vraiment avec Dieu, puisque nous savons tous que la vraie relation avec Dieu se fait maintenant par qui? 1 Timothée 2,5. Par Jésus. Un seul médiateur, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas la vraie relation avec Dieu, mais c'est toujours son peuple, puisqu'il dit à cette prostituée, tu es là, tu es à moi, mais bon, on se garde comme ça et ne fait pas non plus de contrat avec d'autres. Et aujourd'hui, vous ne verrez pas en Israël, sous une forme quelconque, une statue, une idole. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de téraphim. Donc, le peuple d'Israël sera longtemps sans roi, sans vraiment une relation avec Dieu, sans chef. Aujourd'hui, il y a peut-être un chef. Mais être un chef comme ça qu'on élit tous les 4 ans, est-ce que c'est un vrai chef? C'est pas... Un chef, c'est un chef. On ne fait pas d'élection pour un vrai chef. Voilà. Donc, ils n'ont pas de vrai chef. Ce sont des ministres qu'on élit, des premiers ministres qu'on élit tous les 4 ans. Et vous savez tous qu'ils peuvent sauter en cas de on appelle ça comment, motion de censure au Parlement, et si vous êtes majoritaire, vous le faites sauter, donc ce n'est pas des vrais chefs. Voilà. Ils sont longtemps sans chef. Et même si c'était le cas, mais il manque toujours le roi, il manque toujours
Jésus pour faire le pont avec Dieu. Il manque toujours les idoles. Ils ne sont plus dans ces trucs-là. Ils ne sont plus dans les idoles. Ils n'ont plus d'éphod. Il n'y a pas les 12 tribus réunies. Il n'y a plus ça. Si vous demandez à un juif aujourd'hui quelle est sa tribu, il ne sait pas. Sauf les gens peut-être qui ont le nom de Cohen. Cohen qui veut dire prêtre. Eux, ils peuvent savoir qu'ils sont de la tribu de Lévi puisqu'ils s'appellent Cohen. Voilà, parce que Cohen, c'était les prêtres. En hébreu, Cohen, ça veut dire prêtre. Et donc, c'est ça qui fait que aujourd'hui, nous pouvons constater l'accomplissement de cette prophétie. C'est magnifique, Osée 3, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice. Vous savez, il y a des gens comme Paul Genassia, celui qui a fondé la première église juive messianique à Bruxelles. Comment il s'est converti, Paul Genassia? Parce qu'il a cherché le sacrifice. Il a lu l'Ancien Testament, il a vu des sacrifices partout. Lui, il appelle ça le sang. Il a vu le sang partout dans l'Ancien Testament. Pour ceci, pour cela, il fallait que le sang coule. Pour ce que nous savons, c'est écrit dans Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, il y avait effusion de sang à toute occasion. Et donc, lui dit, mais à notre époque, où est l'effusion de sang? Il n'y en a plus. Il a été perturbé. Et il a relu les Écritures. Et en relisant, c'est là qu'il se rend compte qu'il est question de quelqu'un, Ésaïe 53 répond à cette affaire. Quelqu'un, il va mourir. Et c'est là qu'il comprend que c'était Jésus. Et finalement, Jésus règle ce problème de manque de sacrifice parce qu'il est un sacrifice éternel. Donc, son sacrifice est valable. Donc, Hébreux 10 nous en parle. Son sacrifice est valable éternellement. Et c'est ça qui règle l'absence, le problème de sacrifice. C'est comme ça que Paul Genassia se convertit. Et plus tard, il fonde la première église juive messianique à Bruxelles. Voilà. Donc, c'est tout ça. Nous voyons la puissance des Écritures, la précision des Écritures. Le peuple juif restera longtemps, ils resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. Donc après, c'était le clair pour les 10 tribus, après la destruction du premier temple. Pour les autres, c'est après la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire à l'an 70 de notre ère. C'est Titus, le général romain, a détruit Jérusalem et le temple. À partir de ce moment-là, le peuple juif n'a plus été réuni sous une autorité, n'a plus fait de sacrifices puisqu'il n'y a plus de temple, et puis ne tombe pas non plus dans l'idolâtrie des stéraphim, des statuettes, des choses comme ça. Il n'y a pas non plus. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est comme s'il est gardé en attendant. Et c'est ça la doctrine, entre guillemets, des évangéliques. C'est que Israël reste le peuple de Dieu, alors que dans le catholicisme, on dit que l'Église a remplacé Israël, ce qui est faux, ce qui est un blasphème. Romains 11 nous explique qu'il n'y a pas de remplacement, il y a plutôt nous qui avons été greffés sur l'olivier franc qui est Israël. Il n'y a pas de remplacement. C'est qu'il y a un temps où la femme dont il est question là, elle est gardée là, elle ne va pas vers les idoles, mais il n'y a pas non plus de franche relation avec Dieu, puisque la relation doit se faire par Jésus, mais elle est gardée pour Dieu. Donc Israël est gardé pour Dieu le temps que le Messie revienne. C'est le verset 5 qui nous le dit. Verset 5. On finit le verset 5 et puis on passe aux questions. Verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amen. Donc c'est clair. Donc dans la suite des temps, ce que nous lisons dans d'autres livres, Zacharie, c'est écrit, ils vont pleurer celui qu'ils avaient percé. Ils le pleureront comme on pleure un fils unique. Donc quand Jésus reviendra, ils vont le reconnaître. Ils vont dire, mais
nous t'avons rejeté avant. Et ils vont pleurer de cela. Ils vont pleurer comme on pleure un fils unique. Et ils vont chercher, parce que quand, là, je vous dis que, à voir comment ils sont dans une forme de détresse, parce que ne vous méprenez pas, c'est pas parce que aujourd'hui ils ont une forte armée qu'ils sont heureux. Ils ont une forte armée, mais tu ne peux pas vivre tous les jours sous tension, peut-être d'un attentat, tout ça. Tu ne peux pas être heureux à 100%. C'est pas... D'ailleurs, c'est écrit dans le psaume 20. Ceux-ci se confient sur leurs chars, d'autres sur les chevaux, mais nous nous confions dans l'Éternel. Dans psaume 33 aussi, c'est écrit que ce n'est pas une armée qui protège le roi. Voilà, c'est cela. Et ils sont tendus. Et j'ai compris comment ils vont accepter l'Antichrist. Parce que voilà, l'Antichrist viendra avec un contrat de paix tranquille et avec la tension. Vous savez, aujourd'hui, il y a les psychologues règnent en Israël. Parce que les gens, même s'ils ont tout, ils mangent bien, ils ont de beaux bâtiments, mais la pression d'être détesté par les autres, la pression d'être calomnié, le souvenir de l'Holocauste, tout ça. Parce que pour nous, beaucoup de choses sont simples, parce que nous ne les avons pas vécues de près. Mais quand tu as un papa qui a été à Auschwitz, quand tu as un oncle, un grand-père qui a été là-bas, quand il te raconte que l'Allemagne, celui qui nous a fait la visite cette fois-ci du Yad Vashem, il expliquait que à l'époque, l'Allemagne, c'était le pays qui était le plus riche en intellectuels. Les plus grands philosophes, les plus grands scientifiques, c'était en Allemagne. Il expliquait que Hitler avait été élu. Donc, ce n'est pas les gouvernements démocratiques qui vont nous préserver du massacre. C'était une élection. C'était un peuple démocratique. Mais voilà ce que ça a donné. Donc, ce ne sont pas des gens qui vivent simplement comme nous, puisque le passé détermine ce que tu vis. Quand ils pensent que tout a basculé rapidement comme ça à cette époque-là, voilà, et du coup, je pense qu'ils accepteront le marché avec l'Antichrist. Et après 3 ans et demi, quand ils vont découvrir que ce n'est pas lui, c'était pas le Messie, ils vont crier. C'est ce qui est écrit là dans cette prophétie. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel. Parce qu'au moment avec l'Antichrist, ça sera la diplomatie. Ça sera l'armée. On te dit, bon, écoute, on arrange les choses ainsi, ça sera la diplomatie. Mais quand cette diplomatie va échouer, parce que pour le moment, c'est l'armée, mais l'armée ne réussit pas à leur donner le bonheur. Donc, il viendra un moment, ils craqueront, ils accepteront un contrat de paix diplomatique, séduit par l'Antichrist. Et après 3 ans et demi, quand ils verront que c'est un imposteur, là, ils chercheront l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le monsieur qui nous a fait la conférence le premier jour, il a parlé d'Israël comme étant un miracle humain. Il ne pense pas du tout à Dieu. Et on avait même une Camerounaise qui a levé la main, il a dit, mais c'est étonnant que nous vous considérons comme le peuple de Dieu, mais vous voulez vous ressembler à nos pays, quoi. C'est étonnant. Il lui a dit ça en face, quoi. Et voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ils disent miracle humain. Israël, miracle humain. Ils parlent de l'armée, ils parlent de leur solidarité, mais ça ne leur donnera pas la paix. Parce que j'ai vu leur visage, j'ai vu leur... Voilà, malgré tout ça, il y a l'inquiétude. Du coup, quand viendra un bon contrat bien ficelé qui donnera l'impression que cette fois-ci, nous aurons la paix avec tout le monde, ils vont l'accepter. Et maintenant, quand ils verront qu'ils avaient été séduits, ils diront, il ne nous reste plus que Dieu. Voilà, donc ils chercheront l'Éternel. Ils chercheront l'Éternel, pas seulement l'Éternel, et David, leur roi. Ils chercheront le Messie. Ils diront, mais voilà, il faut que tu viennes maintenant. Il faut que tu viennes maintenant. Parce que posez-vous la question, pourquoi il ne vient pas maintenant? Parce que les gens ne l'ont pas suffisamment appelé aussi. Voilà, non. Il faut que tu viennes maintenant. David, leur roi, c'est le fils de David, c'est le Messie. Voilà. Et ils tressailliront
à la vue de l'Éternel dans Zacharie 14. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, voilà, à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite du temps. Amen. Voilà ce que c'est qu'un prophète de l'Ancien Testament. Il recevait des choses par rapport à la vie quotidienne, le péché qui sévissait. Il recevait des choses par rapport aussi à l'avenir messianique d'Israël. Nous avons vu ça avec Daniel, nous avons vu ça avec Ézéchiel. Tous finissent par parler de l'avenir messianique, du royaume de 1000 ans, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi quand Jésus vient sur terre, qu'est-ce qu'il dit? Vous lisez les Écritures pour comprendre Dieu, mais ce sont elles qui parlent de moi. Voilà. Donc, Jésus dit, mais toutes les Écritures parlent de moi. Là, on vient de voir, et David, le roi, il s'agit du fils de David, le Messie, c'est le Seigneur lui-même. Voilà. Et ils tracéront de joie, et tout ça est corroboré par d'autres passages encore. Donc, chaque prophète a son passage où il parle de la venue du Messie, et là, nous voyons Osée qui en parle. Voilà. Et nous allons écouter les questions. Oui, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une question de l'internaute donc concernant l'idolâtrie. Bonsoir. Le mur de Jérusalem ne peut-il pas être considéré comme étant une idole? Non, puisque là, il s'agit des théraphim, c'est des idoles portables. Le mur, là, il est grand. Et ce n'est pas idolâtré, c'est considéré comme une synagogue par les Juifs. Voilà, c'est pas, ils idolâtrent pas le mur, mais ils considèrent ce lieu-là comme une synagogue, un lieu de prière. Voilà. Ok. Oui. Bonsoir, pasteur. J'ai envie de comprendre vraiment exactement le verset, le premier verset, quand on dit que l'Éternel me dit, va encore et aime une autre femme, aimée d'un amant et adultère. Je veux savoir c'est qui exactement l'amant. Est-ce que c'est d'autres religions ou c'est... Oui, c'est d'autres religions, d'autres dieux. Et la femme qui est représentée, est-ce que ce sont des chrétiens, enfin des gens... C'est Israël, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, donc ça représente Israël. C'est écrit dans le texte là. C'est dit, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Donc la femme, c'est les enfants d'Israël. D'accord, ok, parce que je n'avais pas trop bien compris au début. Ok. Nous passons au chapitre 4. Oui, question. Moi, c'était par rapport surtout à votre expérience, à votre voyage. Vous avez vraiment ressenti la pression du peuple juif israélien par rapport à l'Occident, à tout ce qui est dit ici, une grande peur, parce que nous, de l'extérieur, quand on écoute les pays d'Europe, tout est à cause d'Israël, des sionistes, d'Israël, tout est remis sur l'ordre. Eux, ils le vivent comme ça, c'est vraiment cette pression-là qu'ils vivent au quotidien. La pression des Occidentaux. Ouais. Ah oui, puisque mais ils suivent les actualités, ils ont Internet. Et par exemple, il y a plein d'acteurs juifs qui ont été enlevés des films, des théâtres, tout ça. Ils sont au courant de tout ça. Ils se sentent rejetés, ils se sentent seuls. Combien ne nous ont-ils pas dit merci? Ça fait longtemps qu'on avait vu des visiteurs d'un groupe aussi immense. Mais là où ce que je comprends pas, c'est que vous dites c'est grâce à l'humain de par la grandeur du pays, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas moi, c'est eux qui le disent. Mais là, c'est cyclique. On ressent et on revoit la montée des extrêmes dans tous les pays, que ce soit en Hollande, en Europe, même en Allemagne, alors qu'ils ont vécu ça il y a à peine 80 ans, 70 ans, et ça recommence. Et on a l'impression que c'est le même climat que des années 20, les années 30 en ce moment. Et davantage eux, plus que vous. Bien sûr. Plus que nous. Eux, ils ont vécu ça dans la chair. Mais ils voient ça remonter, ils ont beaucoup plus peur. Parce que nous, on vit notre vie tranquillement. Tu n'es pas en train de penser que les Allemands vont se jeter sur nous. Mais eux, ils voient les extrêmes monter et ça leur rappelle directement la Shoah, l'Holocauste. Donc, ils sont pas à l'aise. Donc, l'armée ne suffit pas à procurer une véritable paix. Ouais. Au verset 1. Quand Dieu dit d'aimer
Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Concernant l'idolâtrie, au verset 4, on a cité plus l'idolâtrie physique, c'est-à-dire ce qui est physique, le roi, son chef. Non, le roi, ce n'est pas une idolâtrie. C'est le roi d'Israël. Bon, est-ce que, du fait que Dieu lui demande d'aimer, parce que aimer un autre Dieu, c'est une forme d'idolâtrie intérieure. C'est une forme d'idolâtrie. Oui, j'attends la question. Est-ce que du fait qu'il lui dit de l'aimer, d'aimer qui? D'aimer cette femme malgré son état, oui. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de lui prouver cet amour afin de ôter même un penchant intérieur par rapport à un autre Dieu? Je veux dire par rapport à ça que l'idolâtrie, des fois, n'est pas physique. On peut aimer. D'accord, oui. J'attends toujours la question. Oui. Est-ce que la façon de l'aimer, c'est aussi une façon de ôter une idolâtrie qui peut être non, notre... Là, chacun son côté. Lui, on lui demande d'aimer cette femme-là pour lui montrer comment Dieu aime les enfants d'Israël. Donc, on te demande d'aimer quelqu'un d'imparfait, de sale. Puisque vous aussi, vous êtes sale, je vous aime. Comme on a dit la fois passée, Dieu fait vivre à son serviteur ce que lui-même il vit. Voilà, Dieu ne veut pas être seul. Il sait que si quelqu'un est avec lui, il va vivre la même chose que lui. Donc, les proches de Dieu vont vivre la même chose que lui. C'est ça qu'on demande à Osée. Aime cette femme pour montrer combien moi j'aime les enfants d'Israël malgré leur saleté. Maintenant, que cette femme-là n'aille pas vers les autres idoles, ça c'est le deuxième contrat que Osée fait avec cette femme. Il dit, moi, tu es à moi, mais écoute, tu restes comme ça, moi aussi je reste comme ça, mais ce n'est pas parce qu'on est comme à une forme de séparation de corps que tu dois aller ailleurs, tu restes comme ça. Donc, et maintenant, on nous donne l'explication. L'explication de cet état de choses, c'est qu'Israël n'aura pas de vraie relation avec Dieu, puisqu'il n'aura pas de roi, ni de chef, mais il n'ira pas non plus vers des faux dieux, il n'ira pas non plus vers les téraphimes. Voilà, donc ça sera, il est dans un état d'attente. Donc Israël est dans un état d'attente. C'est ça l'explication. Une question, pasteur. Est-ce qu'on peut considérer, puisque le Rassemblement national a changé de fusil d'épaule, Bardella a été reçu en Israël, ça a fait même un tollé. Est-ce que ça contribue aussi d'une part à une séduction, puisque le Front National a toujours été contre les Juifs, mais aujourd'hui, il y a ce revirement. Est-ce que c'est un calcul politique ou est-ce que c'est aussi une ruse C'est une ruse du diable, c'est-à-dire que fait, c'est l'étape qui suit, puisque je nous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'étape, c'est l'armée et notre capacité à nous défendre qui nous maintient. Mais viendra un temps où ils vont se fatiguer, parce que ça demande un certain psychisme. Au fait de lutter tout le temps, ça fatigue. Voilà. N'importe qui, une vie où tu luttes tout le temps, ça finit par te fatiguer. Donc viendra un temps où ils seront fatigués de lutter tout le temps. Ils céderont justement à ce que tu es en train de dire, à tous ces nouveaux partis politiques qui vont donner l'impression de vouloir leur bien, ainsi de suite. Ils céderont à la diplomatie de l'Antichrist. C'est ce que prédisent les Écritures. Ils céderont à la diplomatie de l'Antichrist. Et c'est là que, il y aura une grande... nous, les chrétiens, nous serons enlevés. Et 3 ans et demi après, l'Antichrist montrera sa vraie face. Et c'est là qu'eux, ils vont crier, ce qu'on vient de lire là au verset 5, ils vont chercher l'Éternel. Cette fois-ci, ils vont chercher l'Éternel, parce que pour le moment, ils ne cherchent pas Dieu. Ils comptent sur l'armée, ils comptent sur leur force de cohésion. Il viendra un moment, ils compteront sur la diplomatie, sur l'Antichrist, et
on attend le troisième temps où ils chercheront Dieu et le Messie. Voilà. Oui, il y a une question internaute. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël comme son peuple plutôt qu'un autre? Ah, c'est son choix. C'est sa souveraineté. Voilà. C'est son choix. Et d'ailleurs, bon, on en fera peut-être une émission. Et il ne faut pas tomber dans la jalousie dans cette affaire-là, parce que beaucoup sont dans la contestation primitive contre Israël, juste par jalousie primitive. Donc on a une jalousie en nous, mais pourquoi lui, pas pourquoi voilà. Et ça joue sur l'attitude de beaucoup envers Israël, et surtout quand il semble faire des erreurs. Quand on se dit, mais attends, quel est ce peuple qui ne voit pas à l'évidence que Jésus-Christ quand même est le Sauveur? Ils sont fous, ils ne sont pas normaux. Et vous nous dites que c'est le peuple de Dieu. Oui, mais c'est le choix de Dieu. Et nous avons l'exemple là. On a choisi qui comme femme par le prophète? Une prostituée. Tu vas dire quoi maintenant? Donc ce n'est pas sa valeur à elle qui compte. C'est le choix de la personne qui compte. C'est Dieu qui a choisi. L'essentiel, moi je dis toujours, l'essentiel qu'on mange tous. Si l'argent vient de ta poche, tu achètes un McDo, on va manger tous, non? On est quelque part. C'est toi le prince, tu sors tu achètes un McDo, allez, prenez l'argent. L'essentiel, c'est qu'on mange nous tous. Pourquoi être jaloux bêtement? Parce que l'argent vient de l'autre. Non, l'essentiel, c'est que tôt ou tard, Dieu a prévu, si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le psaume 67, on va le lire puisque nous n'allons plus faire le chapitre 4. Hein. Nous allons bien finir le chapitre 3. Lisons le psaume 67. Le psaume 67 nous donne le processus du salut universel, mondial. Dieu se choisit un peuple, pas pour rester avec ce peuple, mais pour sauver tout le monde. Où est le mal qu'il commence par un tel? L'essentiel, c'est que je sois sauvé. Ce n'est pas que je sois le premier. Voilà. Donc nous lisons Psaume 67. Psaume 67. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. N'est-ce pas un salut universel? Mais ça commence par quoi? Que Dieu fasse luire sa face sur nous. Ça commence par un peuple sur qui Dieu fait luire sa face, parce que c'est le peuple du livre, là, les gens qui écrivent. Et c'est le peuple d'Israël. Donc, que Dieu fasse luire sa face sur nous, afin que le monde entier voit. Donc, c'est ce qui est écrit. Et la conséquence de ça, c'est que tous les peuples vont louer Dieu. Tous les peuples seront le peuple de Dieu. Donc, c'est un processus de salut qui est inscrit. Ce n'est pas le Nouveau Testament qu'il invente. Nous venons de lire l'Ancien Testament. Lisons, par exemple, Exode 19, 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. Je ne veux même pas lire le Nouveau Testament parce qu'on dira, mais ça c'est l'invention du christianisme. Non, là nous lisons l'Ancien Testament pour voir le projet de Dieu déjà dans l'Ancien Testament qui est que tous les peuples le louent. Mais il commence par un peuple pour être le canal de tout cela. Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà. Quand il dit, si vous écoutez ma voix, il parle à qui? Il parle à tous
tous les Juifs, à tout ce peuple hébreu ce jour-là. Il ne parle pas qu'aux sacrificateurs. Là, ça n'a pas encore commencé les histoires des sacrificateurs. Il parle à tous. Si vous écoutez ma voix, eh bien, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que tout Israël sera des sacrificateurs. Mais quand on est sacrificateur, ça veut dire quoi? On est intermédiaire entre Dieu et les hommes pécheurs. Donc, Israël allait être un peuple de sacrificateurs pour le salut du monde entier. Donc, c'est ça le but premier de Dieu. Donc, le but premier de Dieu n'a jamais été... Il dit même, toute la terre est à moi. Pourquoi Dieu va rejeter ce que lui-même a créé, les autres peuples? Non, le projet de Dieu, c'est de passer par un peuple pour sauver tous les autres peuples. Ça n'a jamais été... nous ne sommes pas un accident de l'histoire. Notre salut était prévu. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, ne pas tomber dans une jalousie primitive face au peuple juif et commencer à exiger d'eux qu'ils se comportent comme Jésus alors qu'ils n'ont pas encore dans son cœur. Non, c'est un peuple. On a bien vu que Dieu a pris, il a demandé aux Hébreux de prendre une prostituée. Donc, ça monte, il dit, c'est comme ça que j'aime les enfants d'Israël. Mais Dieu nous dit à nous tous, il aime les enfants d'Israël avec leurs bêtises. C'est toi qui vas venir changer ça. Soyons calmes, restons à notre place. Lui, il dit, j'aime les enfants d'Israël comme Osée doit aimer la prostituée. Là. Bon, toi, tu vas, ah, mais non, ils sont mauvais. Mais Dieu dirait, mais je vous ai dit là-bas, je les aime comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher à vous... donc, comme on dit dans un autre pays, invente-toi ton Dieu dans ce cas-là. Mais si c'est le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, lui, il dit qu'il les aime comme ça. Voilà. Donc, c'est cela comme toi aussi, il t'aime comme ça. Voilà. Tu ne vas pas dire que tu es né parfait. Sinon, tu ne vieillirais pas. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Et pour finir toujours dans le plan de Dieu pour le salut du monde entier. Mais il y a plein de versets. Mais je lis quelques-uns, surtout Ésaïe 56, verset 7. Ésaïe 56. Même jusqu'au verset 8. Verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voilà, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Qui a utilisé ce verset dans le Nouveau Testament? Ésaïe 56, verset 7. Pardon? C'est Jésus à quel moment? Quand il chassait les vendeurs. Voilà, quand il a chassé les vendeurs du temple, il a dit, vous avez transformé ma maison en une antre de voleurs, alors que c'est écrit que ça sera une maison de prière pour tous les peuples. Donc Dieu montre bien que la finalité, c'est tout le peuple qui le prie. Continuons au verset 8. Verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Donc c'est clair qu'il réunira d'autres peuples à Israël. Alors, bien-aimés, nous avons un travail d'humilité à faire pour accepter l'ordre des choses de Dieu, nous réunir à Israël plutôt que créer des problèmes inutiles qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu dans sa parole. C'est ça, nous devions prier pour eux, pour que cette unité se fasse finalement à travers Christ. Nous devons les considérer comme les frères en puissance, donc en potentiel. C'est ça la réalité que nous exposent les Écritures. C'est le même Dieu qui les a utilisés pour nous. N'oublions pas, Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Voilà, c'est Jésus lui-même qui le dit, le salut vient des Juifs. Donc respectons la manière que Dieu a décidé pour sauver toute l'humanité. Voilà. Oui. Oui, parce que je voulais revenir par rapport à la question du pasteur Jean-Luc, par rapport au parti, par rapport à la diplomatie. Est-ce qu'on peut aussi considérer les accords d'Abraham dans ça? Oui, oui,
Les accords d'Abraham, justement, puisque c'est dit que l'Antichrist, quand il viendra, il confirmera l'alliance. Donc les accords d'Abraham, c'est déjà une première alliance. Donc quand l'Antichrist vient, il confirmera cette alliance. C'est ce qui est dit dans Daniel 9, 27. D'accord. Donc ça commence avec le peuple arabe, parce que en premier, c'est plus avec eux qu'ils ont des problèmes ou... Oui, mais ça va s'élargir. Là, ça a failli s'élargir avec d'autres pays. L'Arabie Saoudite devait entrer. C'est les histoires de Gaza qui ont freiné. Mais dès qu'il y aura une certaine accalmie, ils vont rajouter le nombre de pays dans cette alliance-là. J'ai même lu des documents qui montrent que même l'Iran risque de faire partie de ces accords-là. Donc ça, c'est... Voilà, donc c'est pour dire que oui, il y aura une tromperie diplomatique, une forme de paix, mais c'est l'Antichrist qui l'obtiendra. Il confirmera ce qui se passe là déjà. Oui, maintenant, ce que Donald Trump fait, est-ce qu'il le fait parce qu'il est conscient d'être dans un camp, ou bien il le fait parce qu'il veut vraiment la paix, lui, ou bien et que l'autre viendra prendre ça et détourner ça dans un autre sens? Je pense que, premièrement, Donald Trump cherche le prix Nobel de la paix. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre du temps dans des bêtises. Vous savez, quelqu'un qui a des entreprises, il n'a pas le temps à la distraction. Au fait, c'est des gens qui vont droit au but. Donc, ils n'aiment pas la distraction, vous vous battez pour rien du tout. Parce qu'il ne le fait pas que pour Israël, il le fait partout. Il a voulu le faire avec l'Ukraine. Il dit, mais pourquoi vous vous battez? Vous êtes des frères, vous êtes des voisins. Arrêtez tout ça. Au fait, Donald Trump n'a qu'une visée, que l'économie marche, que les choses fonctionnent. Non, il va droit au but. Il y a des gens qui aiment la distraction, surtout les politiciens français. Ils vont te dire, ils vont parler pendant 2 heures, mais il n'y a que 30 secondes d'utilité dans le discours. Mais Donald Trump n'est pas un politicien. Donc, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Il veut aller droit au but. Il y a ce côté-là. Mais voilà, nous sommes toujours sur nos gardes. Ça peut être lui l'antichrist. Donc, nous sommes sur nos gardes. Mais toujours est-il que pour le moment, nous le considérons plus comme Cyrus plutôt que comme l'antichrist. Voilà. Ok, nous nous arrêtons là sur cette prophétie extraordinaire. C'est pas long. J'espère que vous allez l'écrire quelque part chez vous. Osée chapitre 3. Ça nous montre le plan de Dieu exact pour Israël et ce que tu vis avec tes yeux. Ils seront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans éphod, mais sans téraphim aussi. Il y aura pas, ils ne vont pas adorer non plus les idoles. Et pendant longtemps, et là, ça fait déjà 2000 ans, pendant longtemps, jusqu'à ce que Dieu va les ramener. L'ordre est donné, il s'est écrit, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Vous voyez, c'est extraordinaire. Après cela, ils reviendront. Là, cette partie-là, cette phrase-là est déjà accomplie. Ils sont revenus. Mais maintenant, il reste le temps où ils vont chercher Dieu et le Messie. Voilà. Et il dit, finalement, et ils tressailleront de joie. Parce que le Messie viendra. Jésus reviendra, il posera les pieds sur le mont des Oliviers et il délivrera son peuple. Et il n'y aura plus deux peuples, il n'y aura qu'un seul peuple qui va adorer l'Éternel. Voilà. Les disciples de Jésus, que ce soit Israël, que ce soit nous serons tous ces disciples. Il n'y aura plus qu'un seul peuple. Voilà. Le projet de Dieu pour Israël est clairement montré dans ce chapitre 3. Bien sûr, il est montré dans plein d'autres chapitres. Nous connaissons Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Il y a plein d'autres, mais voilà, il faut quand même avoir certains chapitres clés dans la configuration de notre cerveau chrétien. Avoir certains chapitres clés, Ézéchiel 37, Amos chapitre 9, et on n'est pas encore à Amos. Et là, nous avons Osée chapitre 3 qui nous montre clairement les choses également. Voilà, nous allons prier. Il y a une annonce à faire avant la prière, sinon je risque d'oublier, c'est que dimanche, le culte se fera à Grand Couronne, mais pas ici. Le culte pour tout le monde, pour toutes les cellules, Paris, rive gauche, rive droite. Et ici, nous nous retrouverons à la salle. Je vais laisser le frère juriste, après la prière, donner cette annonce clairement. Seigneur, nous venons te remercier pour
force que tu nous as donnée. Merci pour tous tes bienfaits et surtout pour la révélation d'Osée chapitre 3 qui nous montre combien tout ce que nous vivons est dans la Bible. Tout ce que nous voyons est dans la Bible. Ça nous montre la précision des Écritures, de sorte que nous pouvons vraiment nous confier en elles. À toi la gloire, la louange. Aide-nous, Seigneur, à arrêter avec toute forme de jalousie primitive, primaire sur les enfants d'Israël, que nous puissions plutôt avoir pitié d'eux, vu qu'ils sont sans roi maintenant, sans chef, alors qu'ils ont leur chef qui est là, l'Éternel notre Dieu. Et nous venons prier, Seigneur, comme toi-même qui as manifesté ton amour envers eux. Nous venons prier qu'il y ait la paix de Jérusalem et que les Juifs reconnaissent Jésus comme leur Messie. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.